Alors, Hanouka, nos sages nous disent que c'est le tikkun de Od. Od, He, Vav, Dalet. Alors, Od, on traduit par splendeur, beauté. On va dire c'est plus que Yafé. Yafé, c'est beau. Od, c'est vraiment, on va voir une définition de Od, la splendeur. Vraiment la beauté dans son essence. Et Od, c'est la même racine. Souvent, d'ailleurs, en hébreu, les racines sont doubles et elles vont nous donner deux sens qui apparemment n'ont rien à voir. Et en vérité, ils ont à voir. Donc, par exemple, Safar. Safar, donc toujours la racine, on met AA. Donc, Safar, sa mère P, Resh, c'est compter et c'est raconter. Bon, en français, je trouve que ça tombe bien parce que c'est la même sonorité, mais ça s'écrit pas pareil. C'est pas la même racine en français, mais en hébreu, compter et raconter, c'est la même racine. D'accord? Parce que quand je compte quelque chose, je détache les éléments. Quand je raconte aussi, je détache, etc. Il y a un point commun. Davar et dibour, donc parole et chose, puisque tout a été créé par la parole. Donc apparemment, une parole et un objet, ça n'a rien à voir. Une parole, c'est une parole, et un objet, c'est le concret. Mais c'est la même racine. Et on a comme ça beaucoup d'exemples où à chaque fois, si je prends un mot, je vais avoir deux sens qui ont apparemment rien à voir et en fait ils sont liés, on va dire, au niveau de l'ashkafa, au niveau philosophique. C'est le cas de Od. Od, ça veut dire splendeur, mais c'est aussi la même racine que Oda. Oda, être modé, la reconnaissance. La reconnaissance, ça veut dire prendre conscience de quelque chose, être réaliser la chose. Voilà. Et donc, on va voir quel est le lien entre la beauté, la splendeur, et la reconnaissance. Bon, a priori, bon, c'est vrai que je reconnais la beauté, pourquoi pas, mais bon, on ne voit pas trop le lien comme ça a priori. Et le lien évidemment avec Hanouka. Bon, c'est vrai que c'est une très belle fête, c'est vrai qu'il y a les nérodes, c'est beau, bon, magnifique, bon, d'accord. Il y a la menorah du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on sait que c'était euh, quelque chose de très beau. C'est marqué sur le Beth Amikdash qu'a restauré Ourdous dans la Gemara. C'est marqué que c'était la plus belle chose qui existait au monde. On aurait dit des vagues comme ça parce il avait mis des marbres avec des nuances de bleu. Il paraît que c'était magnifique. Il voulait même le recouvrir en or et on lui a dit non, non, c'est très beau comme ça, c'est plus beau que l'or. Voilà, donc c'était la splendeur. On voit tout le service au Beth Amikdash, les Lévi'im, les Kohanim, le Kohen Gadol devait être beau, fort, il y a de l'esthétique. Dans le Beth Amikdash, il y avait aussi un côté esthétique. Et chez nous, il y a aussi cette valorisation de la beauté, de l'esthétique. On fait Hidour, on embellit les misvot, il faut avoir comme on dit, talit, naé, un beau talit, avoir des beaux objets de misvot. Donc il y a la notion de beauté, de splendeur, et évidemment, on retrouve ça chez nos amis les Grecs, les Yévanim, d'accord? Où c'est effectivement un des essentiels de leur culture. Alors, on va, voilà. Pour comprendre tout ça, il faut aussi un petit peu se verser dans des choses qui sont un peu Kabbalah, mais on va les voir de façon simple avec le cité Chaim qui sont les sphirotes. Donc les sphirotes, c'est justement, sphirotes, ça vient, la racine c'est les sapères, raconter, mais c'est aussi compter. Ce sont des modes de gestion, anaga, on dit, d'Akadosh Baruch Hu, du monde, et également des modes de gestion de nous par rapport à Hachem et par rapport à autrui. Donc ça ressemble aux midot, c'est synonyme un peu des midot, mais c'est plus clali, c'est plus général. Midot, voilà, c'est le kaas, la patience, la colère, je sais pas, la générosité, tout ça. Ça va être les midot. Les sphirotes, il y en a 10. Il y a 10 sphirotes, et on va voir, elles sont, donc, il y en a qui sont très connues, Chesed, Gvura, donc Hachem gère le monde par le Chesed, par la Gvura, Tiferet, c'est l'équilibre entre les deux, bon, Avraham, Israël, Yaakov. Ensuite, il y a Netzar, c'est la constance, et il y a Od. Od, la splendeur, la beauté. D'ailleurs, qui est du côté gauche. D'accord? Or, le côté gauche, c'est plutôt le din. D'accord? Vura, din, Od. Et parce que ça représente comme ça, tout le monde peut trouver ça dans Google. Et pourquoi? Parce que la splendeur, la beauté, quelque part, il y a une bidata din dedans. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie vers notre petitesse, si je puis dire. Face à la splendeur, ça donne une certaine humilité.
Donc, et ensuite, il y a Sod et Yesod et Malchut. Voilà, donc ça, il y en a 10. Les 7 du dessous, ce sont les 7 par lesquels Hachem gère le monde, et les 3 au-dessus, Keter, Chochma et Bina, ça c'est des sphirotes plus on va dire, comme on dit, dans les Ionim, dans le monde supérieur. Dans le monde Tartonim, dans les Tartonim, c'est-à-dire dans l'Amazé, dans ce monde-ci, le Ikar de la Naga d'Akadosh Baruch Hu, de la gestion d'Hachem, elle passe par ces 7 sphirotes. Et il se trouve que Od, c'est donc, si on prend les 8, c'est la 8e. D'accord? C'est la 8e, on va voir que ça va correspondre à quelque chose dans Hanouka. Et si on prend par contre dans les 7 inférieurs, c'est la 5e. Donc on va voir 8e, 5e, on retient ça. Alors, ça c'était juste l'introduction. Et donc c'est parti. Quel est le lien? Donc la question principale, ça va être quel est le lien entre la beauté, la splendeur et la reconnaissance? Reconnaître les choses, donc Oda, et également le lien avec Hanouka. Voilà. Et évidemment, en toile de fond, qu'est-ce que les Grecs qu'est-ce qui nous ont embêtés, et si on peut dire, et quel est le danger de la culture grecque, qui est encore le fleuron de la culture actuelle. Alors, pour ça, on voit il y a une contradiction apparente, parce que d'un côté, on voit dans la Gemara Megillah que la seule langue avec laquelle on peut écrire le Tanakh, c'est le Yavan, la Safa Yavanite, la langue grecque. Donc, et c'est la halakha, donc c'est une opinion. Voilà, alors maintenant de nos jours on ne le fait plus, on ne va plus écrire un Sefer Torah en grec. Pourquoi? Parce que c'est plus le même grec, mais à l'époque des Tanaïm, effectivement, la langue grecque avait encore gardé son authenticité et on aurait pu écrire un Sefer Torah en grec, d'accord, avec une traduction parfaite. Bon, pas tout le monde comment ils faisaient, mais voilà. Donc ça, d'un côté, on voit donc qu'il y a une place particulière à la langue grecque par rapport à toutes les autres langues. On ne pouvait pas utiliser une autre langue, le Sefer Torah aurait été pasoul, impropre à l'utilisation. Mais d'un autre côté, le roi Ptolémée, qui s'appelle Talmé Améler, a décrété qu'il fallait traduire la Torah en grec, et il a fait ça le 8 Tevet. Et pendant 3 jours, c'est marqué, pareil, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est dans la Gemara, Megillah et Ta'anit, qu'il y a eu, dans le monde, il y a eu le Rocher, il y a eu une obscurité. Alors, vraiment, le monde s'est obscurci, donc la météo, j'imagine, physiquement, pour montrer, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il ne validait pas cette traduction, le fait qu'on ait traduit la Torah en grec. On voit également que, comme on a dit la semaine dernière, dans le 2e verset de la Torah, le mot Rocher fait allusion à l'exil des Yévanim, des Grecs. Pourquoi chez Irshira Enehem Shel Israël. Donc, comme ça dit le Midrash Rabbah, le Midrash dit que les Grecs ont obscurci nos yeux, ça veut dire notre regard, notre hashkafa, notre vision du monde. Oui. Donc, on voit apparemment une contradiction. D'un côté, on donne à la langue grecque une place particulière, qui est vraiment très honorable, puisqu'on la met au-dessus de toutes les langues. Et d'un autre côté, on est en train de nous dire qu'il y a un danger dans la culture grecque. Donc apparemment, on fait la différence entre la langue grecque et la culture grecque. Alors, il n'est pas assez tard pour faire du Zohar, mais on va recommencer un petit peu. Alors, le Zohar, il nous dit comme ça. Il nous dit « Veyur od tamnia yomin de Hanouka ». Voilà, le Zohar est écrit en araméen. Et donc, il nous dit que le od, donc la splendeur de 8, les 8 jours, c'est les 8 jours de Hanouka. C'est-à-dire les 8 jours de Hanouka, nous dit le Zohar, c'est le Hod, c'est la splendeur. Ok. Donc on voit qu'il y a un lien, et l'expression de la splendeur, elle se trouve dans
entre autres, dans la fête de Hanouka. Comment comprendre ça? Alors, la base qu'on connaît tous, c'est que toute la naga, toute cette gestion qu'a Kadosh Baruch Hu du monde, elle va être en fonction de nos actions à nous, évidemment. Donc on appelle ça Mida, Keneged Mida. Donc Siftechen donne un exemple tout simple. Si nous on est marbé chesed, on fait beaucoup de chesed, alors Kadosh Baruch Hu fait beaucoup de chesed avec nous. Si on fait moins de chesed, alors Hachem gère le monde avec moins de chesed. Donc c'est mesure pour mesure, évidemment c'est un système pédagogique, ça veut dire c'est à la fois pédagogique et en même temps bon c'est un peu srave au neige, c'est récompense, sanction, mais dans le sens Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, n'est pas contrariant. Si nous on considère que le chesed c'est pas important, donc on n'en a pas besoin, donc il fait moins de chesed avec nous. Si on voit que c'est important, alors il nous donne davantage de chesed, d'accord? Donc il gère le monde en fonction de nos actions. Évidemment, il y a un côté collectif, klali, donc du monde entier, du klal Israël, ou prati, ou individuel. Une personne qui fait beaucoup de chesed, Kadosh Baruch Hu va agir aussi avec beaucoup de chesed par rapport à lui. Et les Yevanim, eux, ils ont, on dit en hébreu, ils ont été pogem, ils ont été mekalkel dans cette hashkafa du monde. Non seulement par la hashkafa, par leur vision du monde, mais aussi par leur maasim, ils ont touché à cette mida de Hod. Alors, on n'a pas encore défini c'est quoi cette splendeur, c'est quoi cette beauté qui est liée on m'a dit, à la reconnaissance. Alors, le Siftechen, il donne, parce que je veux dire en petite confidence, j'ai imprimé une dizaine de pages d'explications de Hod avec Alpi Kabbalah comme ça, avec le Ramchal, le Rambam aussi en parle. Bon, c'est pas évident à comprendre, c'est très très profond. Il faut avoir des notions de Kabbalah que je n'ai pas. Mais le Siftechen, ici, il nous donne une définition vraiment que tout le monde peut comprendre, tout à fait accessible. Et il dit comme ça. Il dit c'est quoi Hod? Alors il y a Hod par rapport à nous et Hod par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il dit Metsidenu, ça veut dire nous, comment on va exprimer cette mida de Hod, cette façon de vivre qui est compatible avec cette mida de Hod, de splendeur, de beauté. Eh bien c'est le Shimush Be'inyane Haolam Hazeh ou Bechumriyot Avodat Hashem. Voilà la citation. C'est utiliser toutes les choses de ce monde-ci et toute la matérialité pour Avodat Hashem. C'est ça la beauté, c'est ça la splendeur. D'accord? Dit autrement, toujours le Siftechaim, je cite, c'est Afirat Chitzoniut Agashmiut Lepnimiut. C'est transformer la matérialité qui est extérieure par définition, le matériel c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous, en quelque chose d'intérieur. C'est ce qui va changer notre intériorité, notre façon de vivre, notre façon de concevoir les choses, notre conscience. Ça c'est ça le Hod. C'est ça le Hod par rapport à nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu. L'expression du Hod, la gestion du Hod, c'est quand Hachem gère le monde d'une façon où il va être mégalé kvodo, il va dévoiler son kavod. Plus Hachem dévoile son kavod, son honneur, sa grandeur, dans le monde, de façon visible si on peut dire, plus ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu gère le monde sur le mode de Hod. Ouais, en français, mode de Hod, ça fait un peu redondant, mais ça n'a rien à voir. Donc nous, on répète, le mode de Hod, c'est quand on va utiliser au maximum tout ce monde-ci, pas pour nous, mais pour Avodat Hashem, pour grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour son kavod. Et pareil, donc c'est le parallèle, quand Hashem gère le monde en mode Hod, ça veut dire qu'il dévoile sa grandeur dans le monde. Et ça, c'est le Yofi Amiti, dit le Siftechaim. Ça, c'est la vraie beauté. La vraie beauté, la vraie splendeur, c'est de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, dans ce monde ici-bas, si on peut dire, dans le monde matériel,
C'est donc une beauté, on va dire, forcément spirituelle. D'accord? Quel rapport avec la Oda, avec la reconnaissance? C'est que forcément, ça passe par la Oda, ça veut dire quel va être le moteur qui va permettre à une personne de se motiver et d'arriver à un haut niveau, de pouvoir utiliser tout ce qui est matériel pour Avodat Hashem, c'est d'être modé, de reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hashem qui gère, donc c'est un niveau d'Emouna évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, et que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui est sur terre, dans les plus petits détails, a un but dans Avodat Hashem. Comme on dit, c'est pas le monde n'est pas préexistant et Hashem a rajouté les mitzvot là-dessus. Le monde entier a été conçu, créé, établi et géré à chaque instant dans le seul but de réaliser les mitzvot qui permet de dévoiler le Gvot Shamayim. Ça, c'est la Odat. Ça, c'est ça quand on est la reconnaissance, être modé. Plus quelqu'un va être modé, plus il va pouvoir s'inscrire, si on peut dire, dans ce mode de Od vis-à-vis de sa vie, de son comportement, et forcément, d'Akadosh Baruch Hu va pouvoir être dévoilé, si on peut dire, la grandeur d'Hachem va être dévoilée. Donc un homme, une personne qui va bien se comporter comme ça d'après la Torah, eh bien dans le monde, elle va répandre, si je puis dire, cette splendeur, cette beauté. Les gens vont voir, ils vont dire, ah, je veux dire, ça c'est magnifique, et ils vont voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit des histoires comme ça dans la Gemara. Quand je dis histoire, on a envie d'aller raconter. Je suis pas très fort là-dedans. Et donc forcément, ça va passer par souvent des nissim, d'accord? Donc c'est tout le nes de Hanouka, ça va passer par des nissim où Akadosh Baruch Hu va dévoiler sa grandeur au-dessus de la nature. Donc c'est ce que David Ameller, par exemple, dans Tehillim, évidemment, a fait. Odou Lachem, donc tous les Tehillim, il y a ce verset-là. Donc il y a à la fois une Oda, une reconnaissance, et c'est ça qui va montrer la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit le lien entre la beauté et la splendeur. C'est quoi être... Il y a être reconnaître, être modé qu'Akadosh Baruch Hu gère tout, mais aussi une dimension que Hachem est métive, que tout ce qu'il fait c'est pour le bien. C'est pas juste que Akadosh Baruch Hu gère, enfin, on va dire seulement avec Midat Adin, mais Midat Chesed avec pour les tiv, pour faire du bien à ses créatures, tout est programmé, si on peut dire, pour le tov, pour le bien de ses créatures. Et toutes les choses qui sont agréables, évidemment ça on reconnaît, mais même les choses désagréables, comme on l'a souvent dit dans les cours ensemble, sont également rentrées dans cette dimension de hatava, de faire du bien. Alors on va voir peut-être après tout à l'heure, on a déjà vu ça dans d'autres cours, comment ça marche. C'est pour ça que Hanouka a été fixé, comme on dit, que les Chachamim tiknu et yemei à Hanouka, ils ont instauré les jours de Hanouka, les Hallel et les Odot. Les Hallel, donc pour loi Kadosh Baruch Hu, on fait le Hallel, et les Odot, donc pour reconnaître et pour montrer la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, Pirsumei Nissa, publier le Nes, montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans sa façon de gérer le monde à travers la matérialité. Et là, si on revient donc au Zohar, qui nous disait que c'est quoi les 8 jours de Hanouka, c'est le Hod. Alors effectivement, on voit qu'il y a un lien entre la 8e Mida, comme on a dit, la 8e Sphira qui est Hod, et les 8 jours de Hanouka. Nous, on a toujours l'explication technique. Pourquoi Hanouka, c'est 8 jours? Parce qu'il fallait 8 jours pour faire de l'huile pure, bien qu'ils n'étaient pas obligés d'utiliser de l'huile pure, mais comme ils ont vu que c'était l'enjeu, la tahara, la pureté, comme c'est marqué dans l'Anissim, qu'Hachem il va donner les timim dans la main des théorim, donc les Chachamim ont fait Messirut Nefesh et ont préféré utiliser que de l'huile pure. Welcome. Et ils ont donc préféré utiliser l'huile pure. Donc nous, la raison technique que l'on a, c'est les 8 jours, parce qu'il a fallu 8 jours pour faire de l'huile, mais en vérité, le Zohar nous dit c'est plus profond que ça, il y a une raison plus profonde, c'est que ça correspond à la Mida de Hod, qui est la 8e Sphira. Également, qui c'est qui nous a
Qui c'est qui a fait le Messirut Nefesh? Donc, c'est les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, donc, c'est Matityahu et ses 5 fils. Et pareil, le Rahim nous dit, c'est pas un hasard, c'est 5 fils parce que c'est la 5e sphira dans les 7 sphirotes inférieures qui gèrent le monde. Et c'est une allusion au fait que Hanouka a un lien avec Od. On a un petit peu en milieu, c'est pas grave. C'est un passage qui m'intéresse. C'est déjà bien, mais c'est enregistré pour revoir le début. Donc voilà. Je vais faire un petit résumé pour pouvoir continuer après. À moins que vous vouliez le faire, Mme Khalifa. Vous avez des notes? Ouais, bon, en vérité, je vais le faire maintenant parce que c'est un petit peu la charnière, donc on va le faire tout de suite. Voilà, ce qu'on vient de voir, j'attends juste que Moïse s'installe. Je fais un petit peu après. Alors, en résumé, c'est pas facile de résumer ça, hein, c'est beaucoup de contenu. Hanouka, le Zohar nous dit, on va aller direct, il nous dit que les 8 jours de Hanouka ont un lien avec la sphira de Od. Sphira, c'est comme une mida, d'accord? Donc c'est un mode de gestion d'Hachem du monde et un mode de gestion pour nous de notre vie et de nos rapports avec Hachem et avec les autres. C'est plus général que les midot. On a dit midot, colère, générosité, tout ça, c'est un peu plus pratique, c'est des détails, mais de façon plus globale. Alors il y a chesed, donc ça, on voit ce que c'est, gvura, sévérité, din, tiferet, c'est l'équilibre entre les deux. Voilà, il y a netzar, c'est la constance. Od, c'est la 5e des sphirotes inférieures. Je ne vais pas tout refaire le truc. Donc on va cibler sur Od, c'est la 5e qui est splendeur. Et à la fois qui est reconnaissance. Parce que Od, c'est la racine de splendeur, beauté, c'est le super mot pour dire yafé, si vous voulez, mais en même temps, c'est modé, c'est reconnaissance. Donc quel est le lien entre la splendeur et la reconnaissance? Simplement, il faut, pour le comprendre, parce que ça ne paraît pas inné comme ça, il faut rentrer dans la racine, dans la définition. Alors une définition simple de Od, c'est l'utilisation pour nous, hein, parce qu'il y a le Od vis-à-vis de nous, enfin chez nous, et le Od chez Hachem. Le Od chez nous, c'est l'utilisation de tout le monde matériel, de ce monde ici-bas, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça le Od, c'est ça la splendeur. Le Od vis-à-vis d'Hachem, c'est quand il dévoile son kavod. C'est lié forcément, puisqu'Hachem se comporte avec nous en fonction de comment nous on se comporte. Donc plus nous, on montre que tout ce monde-ci matériel qui paraît, voilà, ça j'ai pas dit cette phrase, mais qui paraît obéir aux lois de la nature, où on a l'impression que c'est automatique, plus nous on utilise ce monde qui paraît être géré par mère nature, comme ils disent, plus Akadosh Baruch Hu on l'utilise pour servir Hachem, plus Hachem va se dévoiler sa splendeur et sa beauté. Donc ça réside dans quoi? On le voit dans Hanouka, c'est des miracles, c'est un dévoilement fabuleux. On le voit dans le Beth Amikdash, on va voir, dans le temple. On le voit chez les tzadikim, où il y a une splendeur comme ça. On le voit, voilà, dans la beauté des actions quand elles sont al-pi Torah. Et ça va dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu au monde. Et mesure pour mesure, plus nous, on est dans cette façon de vivre, plus Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Donc on voit le lien entre splendeur et reconnaissance. Donc c'est le même mot qui est Od, modé ou Od. Ah, splendeur et reconnaissance, les deux. C'est la même racine, voilà, c'est Od, animodé, et Od, la splendeur. C'est la même racine. C'est le même mot. Donc on voit la commune de l'Antilim, on dit Odou l'Hachem, d'accord, et en même temps dans le Zohar il dit Od, c'est quoi? C'est la splendeur, c'est la beauté. Ok. En face de Od Netzar, alors, si on voulait bien expliquer. Netzar, c'est plus la constance. Ouais. Et ça veut dire que c'est dans le temps. Parce que des fois, on a des pics d'avoda, mais après, il faut tenir. Chesed, on connaît. Vura, le din, Firet, c'est l'équilibre entre les deux. Netzar, c'est la constance. Et Od, c'est la splendeur. Ça veut dire utiliser. Je redis encore une définition simple, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a 10 pages dans de choses un peu alpi Kabbalah très complexes. Où ça? Où ça?
Ah, vous trouvez un peu dans tous il y a un peu dans le Maharal, dans le Harizal, même dans le Rambam. Ouais, c'est assez compliqué. Euh, J'avoue que j'ai un peu nagé là-dedans. Mais le Sikh-Keren donne une définition simple. La splendeur, c'est utiliser tout ce qui est dans ce monde-ci pour Avodat Hashem. C'est ça la splendeur. Et d'ailleurs, et forcément, c'est lié. Plus je suis le moteur de ça, c'est la reconnaissance que tout vient d'Hachem et que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Plus je reconnais ça, plus je suis conscient de ça, plus je suis capable d'utiliser tout pour Avodat Hachem, donc je suis complètement dans le Hod. Maintenant, Hanouka, justement, le Zohar nous dit que c'est le tikkun, c'est la réparation du Hod, parce que toute la civilisation grecque, la pensée grecque, ça va être le contraire de Hod, ce qu'on va voir. Ça va être le contraire de Hod, mais vraiment mot à mot. Oui. Bon, on le dit tout de suite, allez, on va détailler, puisque ce ne sera pas la reconnaissance que tout vient d'Hachem, et donc automatiquement, ce ne sera pas utiliser tout ce monde-ci pour Hachem, mais pour nous. C'est-à-dire la splendeur, la beauté, l'esthétique, le raffinement, le développement, tout ce que vous voulez, la culture, la musique, l'art, oui, oui, mais pas pour Hachem, pour nous, pour s'enorgueillir, pour contrôler le monde, la nature, pour se faciliter la vie, la rendre plus agréable, etc. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est le qu'il coule. Ça, c'est comment la culture grecque, qui a été reprise par la culture occidentale, va être le contraire de Hod. Le contraire de Hod, c'est la matérialité en tant que fin en soi. Alors que tout le Hod, c'est la matérialité en tant que moyen. D'accord? Donc, forcément, ça va être lié reconnaissance et conscience, reconnaissance, et du coup, s'inscrire là-dedans et agir avec Hod. Et donc, mettre la splendeur dans ce monde-là. Le Sard et ça, il avait tapé dans le Hod. Ah, ça, je sais pas. Non, quand ils se sont battus. Oui, ça, je sais pas si c'est le Hod là-bas, je sais pas. Peut-être, hein, si vous le dites, mais j'ai pas vu dans les mots, donc je préfère pas dire que si je sais pas, je dis pas. Du coup, avec ce que vous dites, ça paraît logique. Voilà. Par contre, ce qui est marqué explicitement à plein d'endroits, c'est que la culture grecque, effectivement, elle va être mécalquelle, poguémet, elle va abîmer le Hod. C'est elle qui crée ce trouble qui fait qu'on va utiliser ce monde-ci en tant que fin en soi et non pas en tant que moyen. Alors on retrouve ça dans la fameuse histoire où Moshe Rabbeinu, c'est dans la Gemara, dans les Midrashim, où Moshe Rabbeinu est monté la Marom pour recevoir la Torah. D'accord ? Et les Malachei Asharet, les anges, ont dit Ribono shel olam, ma lilu disha benenu. C'est quoi ce né d'une maman, ce né d'une femme parmi les êtres spirituels? Qu'est-ce que fait cet être humain ici? Et ils ont dit voilà, cette Torah qui est tellement Chemda, qui est tellement chère, qui est Gnouza, qui était cachée. Alors évidemment, ils parlent d'une Torah entièrement spirituelle, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que tu vas la donner à un Bassar Vadam, à un être de chair et de sang, qui va pas toujours être à la hauteur, évidemment. Les êtres humains, par définition, ne sont pas toujours à la hauteur, puisque des fois on va agir, comme on l'a dit, dans cette Mida de Hod, cette Sphira de Hod, en utilisant ce monde-ci en tant que moyen, mais des fois on va l'utiliser en tant que but en soi, d'accord? C'est à chaque fois qu'on faute, c'est ce que ça représente. Et donc c'est marqué Asher tena odecha la shamaim. Odecha, donne ton Hod dans le ciel, que ton Hod, que ta splendeur, que ta reconnaissance, elle soit seulement dans le ciel. Mais sur terre, c'est pas possible. Les malachim ne comprenaient pas comment des êtres de chair et de sang, qui sont faillibles, vont pouvoir donc développer ce Hod. Et là-dessus, donc ça c'est avec Mara Shabbat, et là-dessus, Akadosh Baruch Hu, il aura répondu. Il a répondu au Malachim, enfin à Moshe Rabbeinu, Achos bekise gvodi. Tiens mon trône, le trône de mon honneur, mot à mot, d'accord, de mon kavod, et vechazor laen tshuva, et réponds-leur. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, il répond, on voit la réponse qui est marquée dans la Gemara, mais ici, le Sitterem, il dit, c'est quoi le kisé à kavod? C'est quoi le trône céleste? Le trône céleste, eh ben, c'est ça. C'est Hod, c'est le Gilouï, Gvodo,
c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et donc forcément ici, on parle du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, dans Olam Hazé, pas dans le monde, dans les cieux, dans le monde supérieur. C'est Idgalut, Vod Ilbarak, Babria, c'est le dévoilement du Kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est cette conscience que tout vient d'Hachem, que il n'y a pas d'erreur, que tout est calculé, tout est pour le bien, et que la personne a conscience de ça, et qu'elle vit d'après ça, et qu'elle utilise tout ce monde-là pour servir Akadosh Baruch Hu. Comment on sert Akadosh Baruch Hu? Évidemment, en surmontant son Yetzer Hara, tous ses mauvais penchants, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans les Maasim, dans l'étude de la Torah, dans le Tikkun Amidot, en arrangeant ses Midot, tout ça, c'est le développement de ce qu'on appelle Od, qui va être de notre côté, Mitsidenu, et automatiquement, quand on fait ça, Akadosh Baruch Hu dévoile également, c'est ce qu'on fait les Hashmonaïm, face à la culture grecque, et donc Hachem s'est dévoilé dans le Nes de Hanouka. Et c'est ça la réponse de Moshe Rabbeinu, et le Sitterem, il dit une phrase extraordinaire, il dit en fait, le trône céleste, qui est-ce qui est bonné, qui le construit, c'est nous. En fait, c'est quoi le trône d'un roi? Le trône d'un roi, c'est toute sa magnificence. D'accord? Imaginez un roi, mais il est sur une petite chaise. ça ne fait pas. Oui. Plus le trône, il est comme Achashverosh, il a copié le trône de Shlomo Améler, qui était avec des animaux, des choses, enfin. Plus le trône, il y a aussi des fois, dans certains endroits, je ne vais pas dire où les gens se sont fait comme ça des trônes extraordinaires, hein, même de nos jours. Pourquoi? Parce que forcément, on rentre, c'est impressionnant. Le trône, c'est vraiment D'ailleurs, bon, j'allais dire une petite diversion, mais je ne vais pas la faire. Je la ferai en aparté après. Donc, et c'est nous qui construisons le trône céleste. Donc, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tiens le trône et réponds, ça veut dire montre que vos actions, justement, qui ont de la valeur, pourquoi elles ont de la valeur? Parce qu'il y a une force contraire, parce qu'il y a l'Yetzer Hara, parce que justement, on est faillible. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a, si on peut dire, répondu aux anges. Il a dit, vous construisez rien du tout en vérité. Vous êtes des expressions directes, sans résistance, sans Yetzer Hara de la volonté divine. Et donc ça ne fait rien, ça ne crée rien. Nous, comme il y a une résistance, on doit surmonter quelque chose, on doit faire une avoda. Alors c'est ça qui donne de la valeur, c'est ça qui s'appelle créer le Od. Le Od. Donc c'est créer ce qui c'est, à Kavod, et c'est être d'Avouk, et c'est s'attacher à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, le Sitterem, il résume, il dit, donc c'est quoi la Mida de Od, cette sphira de Od, qui à la fois on a dit splendeur et reconnaissance, et on comprend de plus en plus comment c'est lié les deux choses, c'est le Gilouï Vod Hashem, Mitor ou Betor Agashmiut. C'est le dévoilement du Kavod d'Hachem, Mitor ou Betor Agashmiut, depuis la matérialité et dans la matérialité. Et ça, quand nous on a cette anagala, ce comportement, Akadosh Baruch Hu, Mida Kenegel Mida, mesure pour mesure, va avoir aussi ce comportement vis-à-vis de nous évidemment, et de toute la création, même des nations. On voit dans la Gemara Brachot également, dans la Gemara, elle nous dit à Od Zo Bet Hamikdash. Le Od, c'est le temple, d'accord? Comme on a dit, le temple, il y avait tout un côté esthétique, puis c'était magnifique, hein, comme on a dit, le Bet Hamikdash, entre autres, a restauré Ourdous, donc c'est toute une histoire, ça, dans la Gemara. Eh bien, il était tellement beau que quand il a voulu le recouvrir d'or entièrement, eh bien, les Chaim lui ont dit non, c'est très beau comme ça, c'était en marbre bleu avec des nuances, on aurait dit l'océan, comme ça. Donc il y avait un côté esthétique dans toute la Voda, dans les Kohanim, dans leur habillement, dans le Kohen Gadol lui-même. On voit qu'un Kohen qui avait un moum, un défaut physique, ne pouvait pas servir, d'accord? Le Kohen Gadol devait être beau, grand, fort, voilà, il avait tout ce côté Od, qui est la splendeur matérielle, la splendeur c'est la splendeur, hein, la beauté, mais utilisée pour Avodat Hashem. Et alors si on regarde qu'est-ce qui se passait dans le temple, justement. Dans le temple, je raconte toujours cet épisode-là qui m'a marqué.
quand j'étais à l'Yeshiva, j'avais mon Machavruta. Le mercredi soir, on était libre. On avait soirée libre pour aller voir la famille. Bon, ma famille n'était pas à Paris. Donc, j'ai tapé l'incruste chez Machavruta, qui habitait tout près de la Yeshiva, à Pavé. Et on est allé chez sa maman, on est allé chez elle, et comme ça j'ai eu un bon repas qui changeait un petit peu. Et on étudiait justement le Chumash sur le Mishkan, et donc on faisait le lien avec le Beth Amikdash. Donc on parlait des corbanotes, et des offrandes de farine, et des offrandes d'huile, et de sel, etc. On faisait comme ça. Et sa maman, elle était là à côté dans la cuisine en train de préparer le repas, et elle nous écoutait comme ça, d'une oreille discrète. Et à un moment, elle me dit, mais je comprends pas, c'est ça qui se passe au temple, mais c'est une cuisine. C'est la boucherie, la pâtisserie et la cuisine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait? Comme ça, dit le Siftei Chaim aussi. Il dit, on faisait des choses pas très jolies. Qu'est-ce qu'on fait? On faisait la shrita des animaux. Moi, je suis déjà à la shrita avec des shochatim. Je vous dis, c'est pas, on mange plus de viande pendant un moment. On passe au fromage. Ensuite, il fallait dépecer les animaux, il fallait les couper, enlever le nerf sciatique. Ensuite, il fallait aussi cuire tout ça. Il fallait cuire la farine. Bon, ça va, c'est moins la farine avec l'huile et tout, le sel. Donc, c'était très matériel. C'est très matériel avec du bois. C'est tout ça, c'est fait au feu de bois, évidemment. Et les Kohanim mangeaient. Ils mangeaient, donc c'est un banquet, quoi. C'est très matériel. Nous, on imagine les gens dès qu'ils pensent. Évidemment, il y avait aussi la tfila dans le Beth Amikdash, mais les korbanot, il y avait aussi les Lévim qui chantaient, il y avait les instruments de musique, il y avait aussi ce côté-là. Mais la base du Beth Amikdash, c'est vraiment dans la matérialité, mais à fond. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on n'est pas prêt à ce genre de choses, mais au moment de Pessah, c'est marqué le nombre d'animaux. Parce que tout le monde faisait le Korban Pessah, c'est phénoménal. Et bon, dans quel état se retrouvait le Beth Amikdash à ce moment-là? Et en même temps, il y avait des nissim, il y avait les 10 miracles constants qu'on pouvait voir au Beth Amikdash, on pouvait aller comme ça et regarder tous ces nissim. Donc il y avait en même temps beaucoup de matérialité, mais toute cette matérialité, elle est tournée vers Avodat Hashem. Et donc, comme on a dit, quand la matérialité est tournée vers Avodat Hashem, Hashem se dévoile lui aussi, et donc il y avait les miracles. C'est le seul endroit où on pouvait voir 10 miracles quand on voulait. Au lieu d'aller visiter je ne sais pas quoi, vous allez au Beth Amikdash, il y avait l'endroit où on pouvait rentrer. Il y avait évidemment les Rav Nashim, cette grande cour, mais il y avait aussi un endroit où les pas Kohanim pouvaient arriver pour voir la Voda des Kohanim, et on voyait tous les miracles de façon comme on se voit ici dans cette salle. Donc ça, c'est vraiment l'expression du Hod, de toute la matérialité qui est utilisée pour Avodat Hashem et qui entraîne automatiquement un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était un des buts du Beth Amikdash, c'est de montrer, de nous apprendre cette notion-là de Hod, que si on met toute notre, on mange, on dort, on fait toutes les choses dont on a besoin parce qu'on est fait de chair et de sang. Si on fait tout ça en le tournant vers Avodat Hashem, alors Akadosh Baruch Hu, il va, si on peut dire entre guillemets, soumettre la nature, ou nous mettre au-dessus de la nature, puisque on sait aussi que Hanouka, 8 jours, la nature ça représente 7 jours, et le 8e, la notion de 8, ça représente au-dessus de la nature. Donc c'est pas par hasard aussi c'est pour ça que Hod, c'est la 8e Mida, comme on a dit. C'est par hasard aussi que la Brit Mila, c'est le 8e jour. Parce que 7 jours, c'est la nature, et l'homme, surtout l'homme, la femme, vous, vos prochains, vous n'êtes pas concernés, vous êtes purs et... voilà. Mais l'homme, lui, il a ce Yetzirah que les femmes n'ont pas, qui n'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes lois, le Yetzirah des femmes et des hommes. Donc l'homme, il doit se surmonter ce Yetzirah lié à la Brit Mila, donc c'est pour ça que c'est le 8e jour, pour montrer qu'il doit être au-dessus de la nature, ne pas se laisser aller à cette nature qui n'est pas là pour... Elle l'embête, cette nature. Enfin, c'est rare, vous avez compris. Hein. Elle l'embête, évidemment. Ça va être, pendant une partie de sa vie, ça va être une pression. Mais en même temps, c'est ça qui donne de la valeur, comme on a dit, à son Avodat Hashem. Puis il met tout ça dans Avodat Hashem.
Et ça, c'est tout le contraire de la culture grecque. La culture grecque, sans parler de cet aspect-là, les Grecs, bon, vous savez ce que ça veut dire, bon, je sais pas, bon, mœurs grecques, bon, c'est pas grave, je ne vais pas trop parler de ça. Et alors, on voit donc d'un côté, c'est marqué que Yafutu shel Yafet yeh beoal Shem, que la beauté de Yafet, qui est donc un des fils de Noir, dont descend Yavan, elle va être dans les tentes de Shem. Et c'est de ce verset justement qu'on apprend que la langue grecque originelle, pas celle de maintenant, mais la langue grecque originelle avait une beauté supérieure à toutes les langues, et donc, ce qui était lié évidemment au Midot de Yafet, qui a aidé Shem, je veux dire, dans son attitude vis-à-vis de Noir, contrairement à Ham, oui, eh bien ça s'est concrétisé en particulier chez Yafet et chez Yavan et dans la langue grecque. Et ça, comme on a dit, c'est de la chitsoniut, c'est du matériel, entre guillemets, la beauté d'une langue. C'est pas une langue divine, c'est pas la Shana Kodesh, mais c'est une langue humaine. Mais elle a une beauté, donc on va utiliser cette beauté dans la Torah. Donc on pouvait écrire la Torah en grec. Donc c'est ça qu'on dit qu'elle va être dans les tentes de Shem. Shem, donc nous descendants de Shem, ça veut dire la Torah. Mais en même temps, on fait la différence avec la Chorma yévanite, avec la sagesse, entre guillemets, grecque, qui elle, par contre, va être interdite. Puisque dans la Gemara Sota, c'est marqué qu'effectivement, suite à tout ce qui s'est passé à Hanouka, eh bien, effectivement, il y a un décret qu'il était interdit d'apprendre le grec et qu'il était interdit d'étudier la sagesse grecque de ce fait. Pourquoi ? Parce que, comme on a compris, toute la sagesse grecque va consister à utiliser la matérialité en tant que fin en soi. Et donc à détourner, si on peut dire, c'est du détournement de biens sociaux, d'accord, dans les sociétés, c'est utiliser toute ta gashmiut pour soi, pour son kavod à soi et pas celui d'Hachem, pour son orgueil à soi, pas celui d'Hachem, enfin façon de parler, pour se rendre la vie plus facile, pour contrôler la nature et non pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est même considéré dans la Torah en termes halachiques comme Me'ila avec un Aïn. C'est profané. Quand on utilisait un kili du Beth Amikdash et on l'utilisait pour quelque chose de profane, ça s'appelait la Avera de Me'ila. Donc c'est utiliser du Kadosh pour faire du profane. Et c'est ça que les Grecs, eux, ont leur taout, leur erreur, et combien ils ont, je dirais, essayé de nous coller cette erreur-là, et ils l'ont fait, ils l'ont réussi. On voit qu'ils l'ont très bien réussi. Comment ? Puisqu'il n'y avait plus que Matityahu, ses 5 fils, au début c'était une douzaine en tout, à attaquer une armée phénoménale, et ensuite ils étaient quelques centaines. Donc on voit combien le clan Israël s'est fait influencer par ça. Pour aller un tout petit peu plus loin, on voit même que pour les Grecs, pourquoi alors ils viennent, bon, alors qu'eux ils fassent leur façon et qu'ils nous laissent faire notre façon, je veux dire, en quoi c'est gênant? C'est pour eux, c'est un bisbouze, comme ça dit le Cétérène, c'est du gaspillage. Ils supportent pas ce gaspillage qu'on utilise la matérialité pour Avodat Hashem. Comme on voit comme ça qu'il y a une femme qui s'appelait Myriam, qui est venue et qui est venue dans le Beth Amikdash. C'était Maria grecque, elle était hellénisante, comme on dit, elle avait adopté la culture grecque, et elle est venue, elle a pris sa chaussure comme ça, elle a tapé sur le misbéar, elle a dit Loukus, elle a traité de loup, et bon, ça c'est tout un sujet dans la Gemara. Pourquoi ? Parce qu'elle ne comprenait pas qu'on puisse utiliser la matérialité pour Kvod Hashem et non pas l'utiliser pour ses propres intérêts. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Encore 2 mots. Normalement, Rav Ifergan qui doit arriver. Oui, juste on va finir avec ça. Encore un petit peu, mais c'est un peu long. Si on regarde un petit peu l'art en vérité,
la musique, la peinture, la sculpture, je ne sais pas ce que vous voulez, tout l'esthétique, l'architecture. Finalement, l'art, ça correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on va prendre? On prend du matériel. Quelqu'un, il prend du bois, il prend du nylon, et il fait une guitare, et il fait des cordes, et après, il va sortir des musiques, des choses extraordinaires. Vous allez, pareil, hein, quelqu'un, il va prendre de la terre, des roches, il va mélanger ça avec de l'huile, il va faire des couleurs, des peintures, et après, il va peindre une toile, où on va prendre, voilà, cette pièce, elle est magnifique, elle est jolie. Mais c'est quoi? C'est de la pierre, c'est des matériaux qui ont à l'état brut. Il n'y a rien de beau. Même l'or à l'état brut, dans la roche comme ça, quand on ne l'a pas extrait, qu'on ne l'a pas raffiné, on voit juste que ça brille un petit peu, mais il y a rien de spécial. Donc on retrouve ça simplement dans la définition de l'art qui va être utiliser la matérialité pour en faire quelque chose de spirituel, quelque chose qui est lié aux émotions, qui est lié à ce que la personne va ressentir, quelque chose de plus spirituel. Hein. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, nous, ça doit évidemment, on n'est pas là pour faire de l'histoire, hein, toujours. Ça doit nous éveiller à essayer de vivre en accord avec ça et en réalisant que Akadosh Baruch Hu gère ce monde-là d'une façon parfaite, même si nous, on est imparfaits, mais c'est ça justement notre grandeur, c'est ça l'intérêt, et c'est d'utiliser tout ce monde matériel et de canaliser toutes ces pulsions, ces midotes négatives pour les positiver, et c'est comme ça qu'on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et c'est comme ça qu'une personne, elle peut s'épanouir, elle peut justement vivre dans cette dimension de splendeur. Ah oui, un dernier petit point. Maintenant, c'est un petit peu moins évident pour des raisons de libre arbitre et de esterpanim, de qu'Akadosh Baruch Hu comment dire, se cache de plus en plus depuis la destruction du temple. Mais avant, il faut savoir qu'il y avait une corrélation étroite entre l'intériorité d'une personne et son extériorité. C'est-à-dire quand quelqu'un, justement, il faisait ce travail sur lui, de travailler ses midotes, de raffiner ses midotes, etc., ça créait une beauté extérieure. C'est pour ça qu'on dit que les Imaot étaient très belles. Maintenant, la beauté n'est plus forcément liée, bien qu'on voit des gens... tiens, hier, j'ai montré une photo j'ai montré une photo à ma femme et mes filles, comme ça, d'un garçon qu'elles ont déjà croisé à la maison et qui est en train de progresser. Et elles ont dit, waouh, il a changé. C'est-à-dire, sur la photo, il a changé déjà. C'est-à-dire, on voit que quand quelqu'un il vit mal et qu'il vit mieux, je parle sans maquillage, hein, sans maquillage. Alors, effectivement, on voit. Donc, il y a encore une corrélation, mais c'est vrai que c'est plus aussi évident parce que sinon, il n'y aurait plus de libre arbitre. On n'aurait que des gens, ça se verrait à 10 km, on verrait des gens avec un regard, un visage resplendissant, puis des gens avec un regard qui fait peur. Là, je vais couper parce que je vais vous dire un truc. Ouais, tout à fait.